Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir avec vous le tirage de cette semaine, voir tout ce qui est dit au niveau des oracles et du tarot, mais également en guidance. Donc c'est un tirage général. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez voir un peu les autres vidéos que j'ai pu faire. Et puis à mettre des commentaires pour me dire si ça vous parle. Parce que c'est un tirage général, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais ça peut vous parler à un instant T quand vous venez sur la vidéo. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça veut nous dire. Déjà, la Megil me parle d'ADN, c'est-à-dire là on va être dans la transmutation. On est dans une phase de transmutation, de changement et d'écoute. Alors, j'ai tiré déjà 2 cartes. On est sur la carte là du souvenir, une belle couleur bleue. Et puis, écouter son corps. Alors, ces 2 cartes, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Effectivement, voilà, on me parle d'Akasha. C'est-à-dire que cette semaine va être sur le développement de l'intuition, développement de vos talents, et que votre corps est imprégné de certaines mémoires, que ce soit dans cette vie mais aussi dans d'autres mémoires, et la façon dont vous pouvez vous mouvoir, donc vous pouvez vous déplacer, utiliser votre intelligence mais aussi votre corps vous parle. Et ça vous donne des indications sur ce qui vous avez pu être dans une autre vie. Et ce qu'on me dit également, c'est que ça peut vous donner des indications sur ce que vous vivez à l'instant T dans cette vie-ci. Ça peut être des mémoires anciennes. Et votre corps, c'est-à-dire une blessure ou un bouton ou quelque chose, ou voilà, une douleur à un endroit, est éveillé dans ce corps-là, physique, pour vous donner une indication sur ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Donc être à l'écoute de son corps, c'est être à l'écoute de qui on est vraiment et de l'utiliser à bon escient dans cette vie-là. Bon voilà, c'est vraiment assez fort. Je pense que là on est dans une dynamique de transmutation et on vous invite finalement à vous connecter à votre moi supérieur en faisant attention à votre corps physique pour avoir une indication sur votre vie, sur les événements que vous vivez et qui vous êtes vraiment. Voilà. C'est très intéressant, on va aller voir. On me parle du Béline, donc on va aller voir avec le Béline. Alors merci de me donner une information claire pour ce tirage de cette semaine sur le souvenir et sur écouter son corps. Alors là on me parle aussi en même temps de psychogénéalogie. La psychogénéalogie, ça va être les mémoires liées également à la famille. Voilà, donc là on me parle d'abondance, de maladies, de choses qui se déversent. Donc on me parle aussi d'ADN. Donc c'est tout ce qu'il y a au niveau des mémoires de votre corps et de votre ADN et de la psychogénéalogie qui se déverse à l'instant T. On me dit qu'il faudrait peut-être nettoyer. Il y a besoin de faire du nettoyage de mémoires peut-être qui ne vous appartiennent pas. Vous pouvez avoir quelques peurs ou quelques croyances limitantes, mais liées en fait peut-être à un ancêtre finalement de votre famille, et que ces moments-là ne vous appartiennent pas. On me dit qu'il est important maintenant de la transmuter pour ne pas finalement vous rendre malade et de la laisser passer, mais surtout de la travailler pour qu'elle n'impacte pas votre vie actuelle. Voilà, il y a de l'ADN, mais généalogique et des mémoires qui ne vous appartiennent pas. Donc pourquoi aussi faire attention à son corps et à ce que ça peut traduire aujourd'hui à l'instant T. Voilà, il y a de la recherche, la découverte, il y a de l'analyse à faire. Là on vous dit à l'instant T, soyez éveillés, soyez à l'écoute, faites attention aux signes, aux synchronicités pour voir quelque chose finalement, une mémoire ou finalement une réaction que vous avez qui ne vous appartient pas et que vous ne comprenez pas. C'est lié finalement à l'ADN et à la généalogie. Voilà, là il faut également penser à votre corps, vous ressourcer. Il y a des nouveaux projets qui apparaissent. Là, on est dans la transmutation. Je me dis pour certains d'entre vous, tout ce que vous êtes en train de faire là, de transmuter, et d'analyse de vous-même également, et puis de cet ADN et de votre corps, va vous permettre de mettre en place des nouveaux projets. Et surtout, ce qu'on dit, c'est que aujourd'hui, vous allez vouloir vivre de votre passion, vivre de qui vous êtes vraiment.
et être en phase avec votre propre réalité. Là, il y a un cycle qui est en train de se faire, et un cycle de changement, et on est en train de vous dire que ces projets vous permettent de vous révéler à vous-même en fait. Il y a pas mal d'actions. Ouais, c'est pas mal d'actions. Là, c'est des choses plutôt concrètes, hein. Vraiment concrètes, de projets, d'actions, d'identité. Là, il y a une façon de vous révéler à vous et de voir ce qui est important pour vous. Il y a des personnes qui vont vraiment changer de cap, qui peuvent vraiment changer de passion, de voie, qui sont actuellement dans un éveil à eux-mêmes en fait. Que ce soit dans le monde du travail, mais dans le domaine personnel, hein, il y a beaucoup de réalités aujourd'hui qui vont se mettre en place, des gens qui vont vraiment mettre en place soit des nouveaux projets, soit qui vont changer leur attitude et qui s'éveillent en fait. Il y a pas mal d'éveils et qui font attention finalement à leurs propres besoins. On va aller voir un petit peu plus. Alors, on m'a dit avec l'oracle G. Merci de donner des explications claires pour ceux qui regardent. J'ai les cartes qui sont pas dans... Ok. Allez. Allez, merci de me donner... Oups là. Merci de donner des explications claires. Celle-ci, elle va sortir. Il y a des envies de liberté, on me parle de trahison. Il va y avoir des personnes qui vont vouloir vraiment se libérer de plein de choses. Se faire aussi ses propres cadeaux. On me parle de certaines personnes qui vont vouloir se faire des formations, se payer des formations, se professionnaliser et changer de cap. Il y a pas mal de reconversions là. On me dit, il y a des gens, ça y est, qui font le grand saut et qui veulent se lancer. Ils ont envie finalement de ne plus être à côté de leur pompe, entre guillemets. C'est-à-dire ils n'ont plus envie d'être quelqu'un d'autre et de faire plaisir aux autres. Ils ont envie de liberté, d'expression et d'être eux-mêmes. C'est comme un cadeau de la vie. Et on me redit encore, attention, transgénérationnel, c'est-à-dire ce qui est important, c'est de ne plus faire ce qu'on attendait de vous. Il y a un certain cycle qui s'arrête, c'est-à-dire si par exemple dans votre famille on a voulu que vous soyez, je sais pas, fleuriste de mère en fille ou coiffeuse ou comptable ou avocat, là aujourd'hui il y a un changement, c'est-à-dire ce qui est important, même si c'est la famille, on veut être qui on est vraiment et on éveille on écoute son corps et on éveille des mémoires passées. Il y a un certain regard avec... Voilà, on fait attention à ses propres pensées. On a envie de retrouver une certaine, ça redit la même chose un peu, certaine liberté. Un espoir aussi pour aller vers un équilibre dans cette société. Il y a vraiment besoin d'équilibre, de renouveau et de prendre son envol au niveau de sa propre façon de penser et d'agir. Voilà, il y a sa propre abondance en fait. Hein. Vous allez rencontrer des synchronicités. Par exemple, si vous voulez reprendre une formation, vous allez tomber sur un site qui va vous correspondre. Et du coup, vous allez pouvoir faire cette formation. Et il va y avoir une envie réelle de retourner à ce qui vous fait envie. Il y a des plaisirs. Allez. Merci d'avoir un message clair. Bon là, c'est les cartes me redisaient un petit peu la même chose, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que vous allez rencontrer sur votre chemin là des épreuves qui vous obligent là à être en phase avec vous-même. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez savoir ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. Il y a une décision là importante, une maturité qui se met en place et retrouver aussi votre âme d'enfant, c'est ce qu'on me disait un peu avec cette carte, et l'espoir.
c'est-à-dire retrouver votre âme d'enfant et des plaisirs qui étaient un petit peu perdus. Voilà, vous voulez du changement. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui là qui se cherchent et qui veulent un nouveau départ, une nouvelle attitude. Et là, c'est vraiment cette dynamique de transmutation. Et la vie va vous donner comme des cadeaux, tomber un peu du ciel. Faites attention à ces synchronicités. On me parle là de miroir, pardon, on me parle de sur votre route, l'univers qui va bien faire en sorte que vous ouvriez les yeux, que vous fassiez attention à certaines douleurs au niveau de votre corps, de l'ADN, pour ce nouveau départ. Et vous permettre enfin d'être en paix avec vous-même, pour une union, mais là avec vous-même en fait. Alors on me dit aussi que certaines personnes, une fois qu'elles vont vraiment être elles, vont certainement trouver l'âme sœur. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous n'étiez pas en phase avec vous-même, si vous étiez entre guillemets comme dans un rôle, l'ombre de vous-même finalement, et que le fait de faire ce travail de transmutation, de faire attention, d'éveiller finalement des souvenirs aussi ancestraux, de mémoire, d'ADN, etc., et de prendre soin de vous, mais aussi d'écouter ces signes, il peut y avoir là des rencontres, mais avec votre âme sœur finalement. Ça peut mettre sur votre route la personne qui vous est destinée. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Ouais. Là, vous voyez, c'est ce que je vous disais avec la famille. C'est-à-dire la famille, c'est, bon, on va mettre dans ce sens-là, mais ça veut dire la même chose. Là, il y a une question de fidélité. Aujourd'hui, il va falloir travailler sur votre relation à la famille et sur le fait de vouloir faire plaisir à vos proches. Et justement, ce schéma familial qu'on a peut-être mis pour vous et qu'aujourd'hui, ben, vous avez envie de casser ça pour être vous-même. C'est-à-dire vous êtes dans une souffrance psychologique et parfois même, du coup, physique. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ben, soyez vous-même en fait. Déjà parce que vous serez beaucoup plus heureux comme ça, vous serez aligné avec votre propre schéma de pensée, schéma psychologique. Vous aurez accès à votre moi supérieur et là vraiment c'est comme si vous étiez équilibré. C'est ce que vous recherchez d'ailleurs. Hein. On a dit voilà, une recherche d'équilibre, d'envol, de lâcher prise. Du coup là, il y a une envie de transmuter et peut-être de faire des choix qui au départ vous aviez un petit peu peur, c'est-à-dire d'annoncer, voilà, moi j'ai envie de faire telle ou telle chose dans le travail. Si vous aimez une personne du même sexe, et ben de le dire, voilà, de transmuter finalement, de dépasser certaines peurs et puis d'affirmer qui vous êtes. Donc là, il y a pas mal de personnes finalement qui sont vraiment en transformation personnelle, professionnelle, amoureuse. Il y a un cap, c'est une énergie assez forte là, que je ressens de changement, mais positif pour être qui vous êtes réellement. Allez, on me dit une dernière carte. On me dit avec le tarot. Hop. Allez, merci de donner la dernière énergie pour cette semaine qui est très intéressante. Alors on me parle là aussi de la végétation, c'est-à-dire vous voyez les arbres là sont en train de changer, la nature est en train de repousser, de reprendre ses droits, c'est en train de fleurir. Ben, c'est un peu ce qui se passe également avec vous sur cette énergie de cette semaine, c'est-à-dire bien alors de transmuter l'impératrice. Alors l'impératrice c'est très intéressant aussi parce que vous voyez le 3. Après le 2, donc la dualité, le 3, ça y est, on passe un cap. Elle a la force, c'est-à-dire vous avez la force personnelle. Hein. Il y a une certaine stature, elle est assise, elle est droite, elle sait où elle va. Et là, c'est un peu ça cette semaine aussi. C'est-à-dire on vous dit de vous écouter, écouter votre corps, mais pour avancer. C'est-à-dire vous avez déjà toutes ces possibilités en vous. Et aujourd'hui, il y a un certain équilibre qui va se retrouver. Une certaine posture, une certaine force également. L'impératrice, elle sait transmuter les choses. Voilà, c'est vraiment le bon résumé. C'est que vous avez cette semaine les moyens et la possibilité, si vous vous écoutez intérieurement, si vous allez travailler sur ces mémoires,
de changer les choses et d'être qui vous êtes réellement. Voilà, donc c'est vraiment une très belle carte. Et bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je trouve que c'est un tirage énergétique assez fort finalement cette semaine. Il y a pas mal de travail à faire. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour voir si ça vous a parlé, si vous avez besoin de compléments. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.